tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir le chakra coronal. Bonjour chakra coronal. Bonjour Cécile. Alors sachez chakra coronal qu'on vous attend depuis très longtemps et que c'est vraiment un plaisir et un honneur également de vous recevoir. C'est un plaisir également. Qu'est-ce qu'il a? Bah, il est plus là. Oh là là, vous m'avez fait une peur bleue, mais où vous étiez? Je suis toujours là, Cécile. Jamais séparés nous sommes. Eh bien, en tout cas, ça m'a fait un petit peu peur. Commençons par le commencement. Quel est votre nom en sanskrit? Sahasrara. Merci, chakra coronal. Ce qui veut dire lotus aux 1000 pétales, il me semble. Oui. S'ouvrant à l'existence éternelle et infinie. Waouh, c'est magnifique. Magnifique et tout. Magnifique et tout, effectivement. Vous vous situez au sommet du crâne, hein, c'est bien ça? Oui. Vous êtes une des principales entrées d'énergie, donc avec le chakra racine. On sait que le chakra racine est connecté plutôt à la terre-mère, à l'énergie du coup tellurique, et que vous êtes connecté avec l'énergie du ciel et donc du cosmos. Donc vous êtes le dernier des 7 chakras principaux, car on sait qu'on en a bien plus, et votre couleur est la couleur violette et le blanc également. Et or, Cécile. Ah bon? Mais vous n'avez pas de couleur or sur vous? Bien sûr que si. Ah oui, c'est discret. Mais en réalité, les couleurs blanc et or sont associées au chakra supérieur. D'accord. Le 8e chakra est de couleur or. C'est celui qui permet la matérialisation divine. D'accord. Mais alors, où est-ce qu'il se situe, ce 8e chakra? Eh bien, il n'appartient pas au corps physique. Il est associé au 7e chakra et il appartient au monde métaphysique. Il se trouve là par là. D'accord. Et alors, concernant le 9e chakra? Pour le 9e chakra, il est de couleur blanche. C'est le chakra universel. C'est le chakra des pouvoirs divins. Et là, vous n'avez pas de blanc. Eh bien, écoutez, merci pour ces informations, parce que je ne savais pas du tout, donc c'est très intéressant. Je sais que vous ne le saviez pas, mais moi je le sais. Oui. Alors, chakra coronal ou sahasrara? Oh, il est barré où? Mais je suis là, Cécile. Bah, où? Il n'y a jamais de séparation. Ne l'oubliez jamais. Enfin... Je suis lié à la glande pinéale. Bah, comment avez-vous deviné ma question? Ou encore à l'épiphyse. Mais comment vous avez deviné ma prochaine question? Ho 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 ho. Mais je ne l'ai pas deviné, Cécile. Je le sais. Savez-vous quel est mon mot-clé? Non, je sais pas. Je sais. Je sais. Oui, d'accord, oui, parce que le chakra coronal, c'est aussi la connaissance. Donc votre mot-clé, c'est je sais. Ok, d'accord. Siège du savoir, intelligence du raisonnement et de la conscience, je suis. Au cosmos, à l'univers, à l'infini, je vous relie. Royaume du tout porte, je vous ouvre, royaume connecté de toute l'humanité. Donc de ce que je comprends, vous êtes le chakra qui nous ouvre les portes au royaume du tout ou encore qui nous connecte avec toute l'humanité. C'est bien ça? Alors le chakra racine, c'était notre connexion avec la terre, mère, et vous, c'est notre relation avec le Père au ciel. Exactement, Cécile, et il représente également notre lien avec notre Père biologique. Car il devient le modèle de notre relation avec l'autorité. Et finalement, le Père... Noël? Dieu! Je vous parle de Dieu! Lorsque l'on éprouve un sens de séparation avec son Père, on ferme le chakra coronal. On peut alors ressentir de l'isolement, de la solitude. Comme si l'on était dans une coquille, qu'on avait du mal à établir le contact avec notre entourage. Vous pourriez continuer de développer? Un chakra coronal sain nous ouvre la compréhension de la voie spirituelle et de l'unicité.
Nous comprenons alors qu'il n'existe aucune séparation, à aucun niveau. Nous comprenons alors que nous sommes toujours guidés et protégés. Qu'une puissance divine supérieure est toujours là pour nous avec amour et bienveillance. C'est d'ailleurs de cette façon que nous réussissons à sauver notre esprit dans les moments les plus difficiles. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur la fonction du chakra coronal? Le chakra coronal, c'est également l'expression de notre harmonie. Il correspond au système de croyance, à la spiritualité, à la connaissance de soi. C'est aussi le chakra des mystiques, des saints et des initiés. Mais aussi des grands malades mentaux. Là où le mystique nage, le schizophrène coule. Avec moi, Cécile! Bon, alors, eh bien, du coup, je suis un petit peu perdue. Nous ne le sommes jamais, Cécile, nous ne sommes jamais perdus. Oui, non, mais dans mes questions, je voulais dire. Nous en étions à la glande pinéale. Exact. Alors, que contrôle cette glande? Eh bien, cette glande contrôle les principaux cycles de l'organisme, notamment les cycles du sommeil ou encore les cycles menstruels. Alors, j'ai entendu qu'on pouvait activer cette glande par la méditation, par le yoga ou encore l'étude de notre épanouissement personnel. C'est la glande qui nous relie à l'énergie cosmique. À quoi ce chakra est-il lié au niveau des organes? Crâne supérieur, cortex cérébral, peau et système nerveux. Finalement, on peut dire que c'est un petit peu le corps dans son ensemble. Que se passe-t-il lorsque ce chakra est trop ouvert? Déjà, il est très rare qu'un chakra coronal soit ouvert naturellement. Il faut le savoir. Son ouverture se fera au fur et à mesure de notre évolution spirituelle et au fur et à mesure du travail sur les autres chakras. Si notre chakra couronne est déréglé et notre chakra racine n'est pas suffisamment équilibré, nous risquons de nous détacher des choses qui nous entourent et tomber dans des états dépressifs avancés, des états où nous n'accorderons plus vraiment d'importance aux choses de la vie. Ce qui peut être problématique étant donné qu'on est quand même ici pour vivre dans la Et matière. ouais, dans ce cas, nous ne sentons plus vraiment faire partie de la vie, nous sommes déconnectés, exclus, en perte d'identité. Ouais, d'accord. Et notre ego est dilué. Comment peut-on voir que ce chakra commence à s'ouvrir? Lorsque l'on va être attiré par les enseignements occultes, mystiques, on va commencer dans ce cas-là à avoir un grand sentiment de gratitude envers la vie. On va s'émerveiller devant tant de beauté, devant la création de l'univers. On acquiert aussi Une compréhension des vérités universelles, ce qui provoque des modifications de vision sur la vie qui nous entoure. C'est d'ailleurs ce qu'on disait un petit peu avec Aina, le chakra du troisième œil, quand justement on est... Il est parti. Continuez, je vous en prie, c'est très 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 intéressant. Oui, enfin bon, parler à un canapé au bout d'un moment... Cécile, il n'y a jamais de séparation. Si c'est plus agréable pour vous, alors je suis là. Ouh, je suis là. À votre droite, Cécile. J'ai pris corps dans votre aloe vera. Continuez, je vous en prie. Eh bien, finalement, on comprend que les événements de la vie sont là pour nous faire grandir, pour toujours évoluer un peu plus. Et Me revoilà. Nous sommes reconnaissants que notre vie soit telle qu'elle est. oui, du coup, c'est un petit peu ce que Ce je n'est pas dit disais. pareil, je pense. Nous avons alors conscience que notre vie n'est pas seulement entre nos mains, hein, d'accord? Nous voyons avec beaucoup plus de netteté notre destinée. Et nous l'acceptons et nous remercions pour cela. Notre ego ne contrôle plus nos choix. Nous ne sommes dans ce cas-là plus focalisés sur nous-mêmes. Nous avons de la compassion pour tous. Nous sommes plus dans le présent. Nous vivons alors une vie authentique, avec un but clair et des valeurs supérieures. Les peurs ont également été vaincues. Nous commençons à apprécier vraiment qui nous sommes, à nous apporter cette valeur et cet amour dont on a tant besoin. Nous laissons alors place à notre moi profond, et nous nous ouvrons à l'énergie divine. On peut continuer? Oui, Cécile.
Alors, nous avons parlé du chakra ouvert. Que se passe-t-il lorsqu'il est bloqué? Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément de chakra bloqué, il y a surtout au niveau du coronal un chakra qui est plus ou moins développé. Quand il n'est pas du tout développé, on peut avoir alors un refus total de toutes les choses subtiles de la vie. On va avoir peur de la mort, on va se lancer dans un surcroît d'activité pour refouler cette sensation de vide. Et on va se charger de nouvelles responsabilités pour se penser indispensable. D'accord, donc en Et fait... puis un jour, on assiste alors à certaines périodes de la vie où l'on traverse de profondes dépressions, de grosses remises en question, des prises de conscience face à l'absurdité de la vie. Vous savez, cette ouverture du chakra coronal se fait souvent à une période dans notre vie où nous devons faire des choix personnels et relever des défis qui nous donnent une idée sur ce que nous sommes capables de faire. Une telle prise de conscience est d'ailleurs souvent considérée comme la crise de la quarantaine. Bien sûr, tout le monde n'a pas cette prise de conscience. Et dans ce cas, nous pouvons alors nous laisser aller, être indécis, ou alors plonger dans toutes sortes de dépendances pour fuir cette réalité. Nous allons être indécis, que faire, qui suis-je, pourquoi-je? Et nous allons alors petit à petit perdre cette étincelle de joie qui nous anime. Étincelle de joie, étincelle de joie, étincelle de joie, étincelle de joie. Merci. Une autre attitude possible est de laisser beaucoup trop de place à l'ego. Puisque dans ce cas-là, on va penser que nous régissons notre vie seule. Si nous ne réussissons pas, Ouais. à accepter un pouvoir supérieur à nous, on peut alors avoir une attitude arrogante, une fierté fallacieuse, un ego orgueilleux qui a la prétention de se croire invincible. Elle empêche alors le contact de l'individu avec l'humanité. Ceci ferme alors le cœur à l'amour, mais également à la guérison. Donc pour terminer sur la fonction de ce chakra coronal, quelque chose que vous avez oublié ou enfin en tout cas qui n'a pas été dit, c'est que c'est également le centre de l'illumination, c'est bien ça? Bingo, bingo! Quand la Kundalini, Puissante énergie spirituelle, monte de Muladhara, monte du chakra racine à Sahasrara, au chakra coronal, l'énergie et la conscience fusionnent. Et alors l'illumination émerge. Donc si on récapitule ce que vous venez de dire avec des mots un petit peu plus simples, donc quand cette énergie spirituelle qu'on appelle la Kundalini monte donc du chakra racine au chakra coronal, eh bien c'est l'énergie et la conscience qui fusionnent et c'est ce qui donne l'illumination. Mais je le sais tout ça, Cécile. Mais nous avons des personnes qui regardent cette interview et qui n'ont pas toutes les infos non plus. Oui. Merci Sahasrara. Alors, quel est votre élément? La lumière intérieure. Mon principe fondamental est l'essence pure. Votre... Mon sens, c'est l'empathie. Alors oui, donc c'est l'empathie. Alors votre mot-clé, eh bien nous le savons, c'est je sais, nous l'avons assez entendu. Et votre fonction, c'est la spiritualité. Alors d'ailleurs, petite question, Sahasrara, profitons-en. Qu'est-ce que la spiritualité finalement? Quelle merveilleuse question, Cécile. Chantons un hymne à la spiritualité. La spiritualité est l'éveil de la conscience divine qui se trouve en chacun de nous. C'est ce qui permet de donner du sens à notre existence. C'est comprendre également que nous sommes avant tout une âme qui faisons une expérience terrestre afin d'évoluer toujours un peu plus vers l'amour. Eh bien, merci beaucoup Chakra Coronal pour toutes ces informations que vous nous avez apportées. Donc, pour résumer, finalement, le chakra coronal, c'est ce qui nous permet cette connexion avec le divin. C'est aussi cette zone de conscience qui est liée aux perceptions d'unité ou de Nous séparation. sommes qu'un, tout ensemble, un. Et oui, nous sommes tous un, effectivement. Oui. Ok. Bon. Et bien voilà, c'était l'interview du dernier chakra, le chakra coronal. Je ne vous retrouverai pas donc pour une prochaine interview des chakras puisque nous les avons tous faits. J'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu plus en quoi ils consistaient.
Je vous retrouve très bientôt sur Create Your Paradise pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.